Marketplace, marketplace, tu nous as quittés. Fallait surveiller, trop de temps, trop de frais. Les arnaques fusaient, les conneries s'empilaient. Système.io a dit stop, d'autres chats à fouetter, il paraît. La marketplace de Système.io, place de marché, a fermé soudainement, sans prévenir. Et il n'y a plus de marketplace. Donc ici, vous avez l'explication de pourquoi. Et donc c'est en anglais, alors je vais voir avec Gemini. Donc pourquoi, les raisons, c'est les ventes stagnaient. Ma foi. De nombreux produits ne répondaient pas aux normes de qualité que nous souhaitons offrir. Ça c'est sûr, beaucoup de merde sur la marketplace. Tous les arnaqueurs, il y a eu une longue période dans la marketplace en français où c'était des arnaques, des conneries. Bon, ils avaient trouvé cet endroit. Après être virés de différentes plateformes, ils avaient trouvé cet endroit où ils pouvaient mettre toutes leurs pire conneries, pire arnaques du monde. Et ils les mettaient là. Mais ça les empêche pas, de toute façon, de faire ces arnaques sur leur compte Système.io et de le vendre avec les pubs sur TikTok, Instagram, etc. Mais ils étaient en plus sur la marketplace pour recruter des affiliés qui, à leur tour, vont faire la promotion de ces merdes. Bon, ça, c'était comme ça depuis le début. Donc, est-ce que c'est un argument? Comme les ventes stagnaient. Et alors? La marketplace nécessitait des ressources importantes et du temps de développement. Voilà le principal sujet, je pense. C'est il fallait surveiller cette marketplace. Il n'y a que eux qui pouvaient retirer les merdes dedans. Et à chaque fois qu'il en retirait une, il y a un 10 de plus qui était ajouté. Parce que c'était juste une case à cocher pour les gens. Alors, il y avait les arnaques, mais il y avait aussi les produits pourris de n'importe qui, bien sûr. N'importe qui fait un essai pour la première fois. Il a la case à cocher, vous voulez le mettre sur la marketplace? Oui. Donc voilà, ça arrivait. C'est beaucoup de travail. Et donc des sous, puisqu'il faut payer des gens pour s'occuper de ça. Et finalement, dans quel but? Ça leur apporte quoi, Système.io? Ouais, peut-être pour les clients de Système.io, ils sont contents d'être clients de Système.io parce qu'ils peuvent être sur la marketplace. Parce que si on n'est pas, on ne vend pas avec Système.io, on ne peut pas être sur la marketplace. Voilà. Donc pour cette raison, nous souhaitons réorienter ces efforts, ces sous, vers la création des fonctionnalités que vous nous avez demandées. Donc je pense que c'est la seule raison, c'est d'en avoir marre. Ils se disent maintenant on n'a plus besoin de cet argument pour que les gens veuillent venir sur Système.io pour pouvoir poster leur merde sur la marketplace. On n'a plus besoin de cet argument, c'est bon, laissons tomber. D'ailleurs, là, moi je trouve, il y a une autre news, et là c'est un bon argument, et c'est quelque chose de fou, et tellement c'est fou, c'est-à-dire quand ça a été annoncé, il a fallu du temps pour réfléchir, pourquoi ils font ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le plan derrière? Et on se pose plein de questions. On n'a pas vraiment la réponse, puisqu'ils n'ont pas dit pourquoi ils ont fait ça. C'est quoi? C'est quand on a un plan Système.io, en fait on a une infinité de plans Système.io. Pour le prix, avant, on payait 27 €, on avait un plan startup. Maintenant on paye 27 € par mois, on a une infinité de plans startup. Voilà, ça a été annoncé. Pareil pour les plans illimités. Avant on payait 97 $ ou euros pour un plan illimité, maintenant c'est pour une infinité de plans illimités. Donc c'est une grosse nouvelle ça. Pouf, ça explose la tête, on se dit mais comment ça? Parce qu'avant les gens, s'ils voulaient 2 comptes ou 3 comptes pour séparer leur activité, s'ils avaient plusieurs business, et ben ils devaient acheter 3 comptes Système.io. Maintenant il y a juste besoin d'un compte et il y a une infinité, on peut en créer d'autres pour mettre les autres business, pour bien séparer les choses. Donc on se dit mais pourquoi ils font ça? Et ça coûte cher les pauvres. Comment ils vont faire? Tout le monde va en abuser, il va y avoir des milliards de comptes Système.io qui vont être ouverts comme ça. Donc moi, bon là on s'écarte du sujet. De toute façon le sujet de la marketplace, que ça s'en bat les couilles la marketplace. De toute façon ce n'était pas une plateforme d'affiliation. Donc dès le départ, moi je dis je boycotte cette marketplace. Je ne fais pas l'affiliation pour les pauvres cons, les vendeurs qui se mettent dessus. S'ils veulent que je fasse l'affiliation, ils ont qu'à se mettre sur une vraie plateforme d'affiliation. Parce que les commissions d'affiliation n'étaient pas garanties par Système.io. C'était chaque vendeur qui allait nous payer ou pas nous payer nos commissions d'affiliation. Donc ils allaient se faire foutre tout cela. Ils avaient qu'à mettre sur une plateforme d'affiliation comme un TPE. Et puis voilà. Donc c'est une bonne nouvelle ça. Et c'est pour ça que je ne parle plus là, je parle de l'autre chose là. Les sous-comptes gratuits, une infinité de sous-comptes de Système.io. C'est vraiment ça. C'est dur à comprendre pourquoi il a fait ça. Alors bien sûr c'est un gros avantage, mais c'est dur à expliquer. En fait les gens ne peuvent pas comprendre ça. Donc est-ce que c'est vraiment un argument pour leur dire voilà, prenez Système.io parce qu'avec Système.io vous avez une infinité de comptes? Ce n'est pas facile à expliquer, donc c'est pas vraiment un bon argument. Je ne sais pas. Alors ce que je sais depuis le début, c'est qu'un compte Système.io, que ce soit illimité ou autre, ne coûte rien à Système.io. Parce que c'est fondu dans la masse des clients. Disons que Système.io, pour que ça tourne, il faut payer des dizaines de milliers d'euros par mois pour cette entreprise. Mais ensuite, ces dizaines de milliers d'euros, s'il y a 1000 comptes ou 100 000 comptes, la différence n'est pas énorme. À partir de ces 10 000, la base des 10 000 euros, peut-être il y a 1 million de comptes, bah, ça va coûter allez, 5 000 € de plus ou 10 000 € de plus à la société.
c'est tout. Hein, donc c'est pas grave, chaque compte ne vaut rien du moment que la base elle est payée par... ça pourrait être un mécène, un milliardaire qui décide que il fait System.io, il paye, et puis tous les comptes sont gratuits, et il y en aurait des milliards créés, et puis lui il payerait bon, peut-être à 50 000 € par mois. Mais voilà, ce n'est pas... plus il y a de comptes, plus ça augmente les frais, pas du tout. Donc le fait de... Alors il y a cette première chose, et la deuxième chose, c'est que les gens n'utilisent pas de toute façon leur compte à fond. Il y a plein de gens qui ont, ben moi y compris, hein, mais tout le monde en fait, ont un compte startup, 27 € par mois. On pourrait avoir 5000 contacts et envoyer 1000 emails par jour à tous ces contacts. On ne le fait pas. Pourtant, c'est ce qu'on peut faire. On peut avoir 3 noms de domaine, on peut avoir une infinité de blogs, de pages, de tunnels. Enfin, pas une infinité de tunnels à 27 €, mais on a plein de tunnels et on n'utilise pas du tout. Et puis en plus, après, le trafic entrant sur ces pages, chaque page, elle est visitée par 3 pingouins par mois. Pour la plupart des gens, c'est ça. Donc le compte, en plus, qui ne coûte rien à être créé, juste ouvrir un compte, ça coûte 0, aucune consommation, mais la consommation est vraiment nulle. Donc proposer aux gens d'ouvrir une infinité de comptes en payant la base, hein, les 27 € par exemple, mais personne va ouvrir. Moi-même, là, depuis l'annonce, j'ai même pas ouvert un sous-compte, j'en ai créé un pour regarder, voilà, et un nouveau sous-compte créé, et je consomme rien avec, j'ai rien fait avec, d'accord? Parce que pour consommer, il faut soit envoyer des emails, ou recevoir du trafic dessus pour que les serveurs, enfin que System.io ait des frais quand même. Voilà, donc je dis qu'il y a toujours, bien sûr, il y a toujours une infime partie des gens qui, oui, eux, ils utilisent à fond, et même beaucoup plus, presque à abuser la plateforme. Mais ces gens, c'est une infinité, c'est vraiment très peu. Donc il y en a pas beaucoup qui vont créer 10 comptes et les utiliser à fond, les 10 comptes. C'est très peu, c'est rien. Donc, insignifiant. Par contre, la plupart des gens payent des sous pour leur compte, vont même pas ouvrir tout compte, et même leur compte principal ne va rien consommer. Donc il coûte rien, mais ils payent chaque mois. Donc tous les gens comme ça, les clients qui payent, remboursent la base, les peut-être 10 000 ou 20 000 ou 30 000 € qu'il faut payer pour que le système puisse continuer à exister. Hein. Eux, ils payent ça, ils font du profit, et puis voilà, ça ne coûte rien en fait, ça ne fait que rapporter. Mais avant d'arriver à ça, pense à ça, je pense que c'est pour ça qu'il a fait, mais j'en sais rien, il n'y a pas la vraie raison. Et aussi parce qu'il y a d'autres comme GHB, enfin un autre que les gens qui travaillent sérieusement sur internet, qui sont des sortes d'agences, qui vont faire des tunnels pour les autres et tout ça, s'ils utilisaient GHB, ils pouvaient créer des sous-comptes. Mais à chaque sous-compte, ils devaient payer, par exemple, ils payaient 50 € par sous-compte. Et ensuite, ils facturaient aux clients peut-être 200 € par mois pour avoir leur tunnel en ligne. Ils devenaient l'agence qui ouvrait les comptes et qui gérait les comptes de leurs clients. Et là, avec System.io, ces gens-là peuvent le faire en ne payant qu'un seul abonnement à leur compte principal et ouvrir des comptes pour autant de clients qu'ils veulent, gérer tout, avoir la main sur ces comptes, hein, et les facturer aux clients pour 50 € par mois. Donc ça leur permet à ces gens de proposer d'être des agences web et d'avoir un outil quand même performant, même s'il n'est pas au niveau de GHB, mais quand même très performant, et de facturer aux clients tout, quoi. Le client leur paye 50 € et ils ont un site fait par eux et fait sur leur compte System.io, donc enfin leur sous-compte System.io, et ils payent directement à la personne. Donc la personne, si elle reçoit 50 €, elle peut payer son compte à System.io. Donc ça va vraiment attirer certaines personnes. Mais voilà. Je pense que c'est ça la raison, j'en sais rien c'est quoi, mais c'est dur quand même pour quelqu'un d'arriver à faire ça et de voir, hein. Mais je pense qu'il a réfléchi et c'est très bien que les comptes ne coûtent rien parce qu'ils sont sous-utilisés. Et même si c'était utilisé, c'est largement compensé par les profits qui se fait de tous les gens qui sont obligés de payer un compte. Voilà. Alors, mais voici la bonne nouvelle, donc ça c'est pour revenir au sujet de ça, de la marketplace qui a disparu. Notre système de suivi d'affiliation reste entièrement disponible. Bon, ça c'est normal parce que c'est jamais lié, ça n'a jamais été lié à la marketplace, hein, le système d'affiliation. Vous pouvez toujours promouvoir et suivre les produits affiliés comme d'habitude. Ouais, sauf qu'il n'y a plus la marketplace pour les trouver et en faire la promotion auprès des affiliés. Mais bon, sinon on peut toujours faire tout pareil. Donc êtes-vous d'accord que la création de nouvelles fonctionnalités est plus importante que le maintien de la marketplace, comme si c'était l'un ou l'autre? Ah, tu mets des sous, tu payes quelqu'un. Voilà. Non mais la marketplace, je boycotte, elle a disparu, bah tant mieux. Voilà, tant mieux pour ceux qui comptaient dessus, bah ils avaient qu'à se faire enculer, ils avaient qu'à le mettre sur un TPE. Bah, ça j'ai dit depuis longtemps, je m'en fous qu'elle soit plus là, tant mieux. Enfin, moi si je m'en servais de quoi, c'est que j'avais fait des sites qui reprenaient le contenu des marketplaces en anglais et en français, et ça alimentait mes sites. J'avais fait 2. Et là maintenant ils sont vides, bien sûr, parce que ça a disparu. Alors ces sites, bon, de toute façon, Google n'envoyait même pas de trafic dessus. En plus, j'utilisais l'intelligence artificielle pour générer du texte à partir des descriptions de chaque offre. Hein, donc ça me coûtait des sous à faire ça, et Google m'envoyait personne. Donc,
voilà, ça me fait récupérer 2 noms de domaine, je pourrais faire autre chose avec. C'est très bien, bravo. Et nouvelles fonctionnalités, oui, si on pouvait mettre un flux RSS au blog, ça serait bien, voilà. Donc la décision de fermer la marketplace telle que présentée, ça c'est Gemini qui analyse la décision. Donc les arguments, stagnation des ventes. Ça, je vois pas l'argument de ça. On s'en fout qu'il y ait stagnation ou diminution des ventes. Et alors, quel problème? Là, il n'y a pas de stagnation, il y a annulation des ventes par la marketplace. Hein. Problème de qualité, ouais, ça c'est vrai. Mais en même temps, ça l'a pas empêché de la créer et de la maintenir pendant des années, donc c'est pas un argument. Le coût en ressources, ça bien sûr, hein, s'il doit payer une personne, eh bien il a plus à payer. Recentrage sur la demande des utilisateurs. Moi, je pense pas que gérer la marketplace, ça les empêcher de quoi que ce soit, parce que je pense pas que c'est les développeurs intelligents, hein, c'est-à-dire le cœur de System.io, les programmeurs. Je pense pas que c'est eux qui s'occupaient de regarder les produits, donc pas un recentrage. Bon, de toute façon, c'est du pipeau, tout ça, mais maintien du système d'affiliation, mais vu qu'il n'était pas lié. Point à considérer. Déception des vendeurs. Eh ben, bien fait pour eux, voilà. M'en fous de leur vie. Vous n'avez qu'à pas le mettre dessus. Et les affiliés aussi, parce qu'ils n'avaient pas à faire confiance aux vendeurs. C'est nul de faire ça. On fait pas l'affiliation pour devoir courir après nos commissions. Donc on se met avec une plateforme. C'est le tiers de confiance entre les vendeurs, qui sont des escrocs, et les affiliés, qui sont des escrocs aussi. Mais bon, voilà, au moins les deux ensemble, ils s'escroquent pas entre eux. Parce qu'il y a le tiers de confiance, la plateforme. Réduction de l'offre tout en un. Une marketplace peut être perçue comme un avantage pour une plateforme qui se veut complète. Sa suppression réduit légèrement cet aspect, mais si la qualité... Ok, ouais, c'est vrai, ça c'était un petit argument, de dire qu'il y avait un endroit où ils pouvaient mettre leur offre pour avoir la promotion de leur offre. Ça c'est vrai que c'était un argument quand même. Même si dans les faits c'était pas vrai, parce que ça servait à rien, mais c'était l'argument. Ça a été fait pour ça, je pense, à la base. C'est pour avoir l'argument. Et la réalité, c'est autre chose. Donc Gemini, il est d'accord. Oui, il semble que la création de nouvelles fonctionnalités soit plus importante que le maintien d'une marketplace défaillante. Ouais, c'est sûr. C'est Captain Obvious. Voici pourquoi, on s'en fout. La fermeture d'une fonctionnalité n'est jamais une décision facile. Bon. Ouais, c'est tout pour la vidéo. Bye bye. La marketplace de System.io s'en est allée, fermée soudain, sans crier gare, plus de marché. Les ventes stagnaient, qualité pas au rendez-vous, plein de produits véreux, un vrai dépotoir, avons-le nous. Marketplace, tu nous as quittés, fallait surveiller, trop de temps, trop de frais. Les arnaques fusaient, les conneries s'empilaient. System.io a dit stop, d'autres a fouetté le pareil. Recruter des affiliés pour vendre de la camelote sur TikTok, Instagram, ça continue qu'elle dénote. Mais la place publique, c'était trop de bazar, n'importe qui cochait la case, sans aucun égard. Marketplace, tu nous as quittés, fallait surveiller, trop de temps, trop de frais. Les arnaques fusaient, les conneries s'empilaient. System.io a dit stop, d'autres a fouetté le pareil. Maintenant on part de sous-compte à gogo à l'infini. Pour le même prix, c'est fou, ça explose l'esprit. Séparer ses business, une nouvelle stratégie. Mais pourquoi ce cadeau, on se pose la question ici. Les comptes coûtent, rien sous-utilisé, c'est la clé. Même si certains abusent, la masse paye pour exister. Marketplace, tu nous as quittés. Fallait surveiller, trop de temps, trop de frais. Les arnaques fusaient, les conneries s'empilaient. System.io a dit stop, d'autres a fouetté le pareil. Le suivi d'affiliation, lui reste bien en place. On peut toujours promouvoir, trouver d'autres espaces. Tant mieux si elle a disparu, cette marketplace maudite. Place aux nouvelles fonctions, c'est ça qu'on plébiscite. Adieu marketplace, on ne te regrettera pas trop, c'est dit.